Bonjour les amis. Alors c'est la dernière Shabbat de la dernière semaine avant la nouvelle année kabbalistique. Le lundi soir va démarrer, on va commencer une toute nouvelle année. On parlera là-dessus dans quelque chose d'autre. Mais on va avoir vraiment l'occasion d'ouvrir une porte pour toute nouveauté, pour être quelqu'un de nouveau, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant. Mais pour que ça arrive, on a besoin de faire quelques petits trucs. Encore déjà cette semaine. Donc, je veux commencer avec une partie du Zohar. C'est pas dans cette portion, c'est dans la portion Bereshit et dans le verset Bereshit A, dans le verset 308. נחית הילאה בתתה והתמלאה באורח דחד הדרגה, דשרי עלה כגוונה, דהוא שביל סתים ותמיר וגניז לעילה, בר דחד שביל דקיק, וחד אורח ההוא דלתתה אורח כדה, ואורח צדיקים כאור נוגה. וההוא דלעילה שביל דקיק כדכתיב, נתיב לא ידעו עית, ורזה דחולה הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. וכתיב בים דרכך ושביליך במים רבים, עלמא ילאה כד התמליה והתעברה וכנוקבה, דמתעברה מן דחורה, אפיקת טרן בנים כחד, דחר ונוקבה, והנון שמיים וארץ כגוונה ילאה. Encore une fois, toutes les choses que je partage avec vous ici, ils sont basées sur des lectures de Michael Berg, sur la portion de Nitzavim, sur Kabbalah.com. Je vous conseille de écouter la classe originelle. Il y en a beaucoup des classes qui sont sous-titrées en français. Et entre ça et les classes du Rav et d'autres qui sont sous-titrées en français, c'est vraiment une merveille. Vous pouvez collecter une très grande information et importante pour la semaine. J'ai collecté quelques points que, à mon avis, ils sont hyper importants, spécialement cette année, comme une préparation. La dernière Shabbat, la dernière semaine, avant qu'on ouvre une nouvelle porte pour la nouvelle année, avec une occasion de vraiment que toute opportunité est possible. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire déjà cette semaine? La première chose, c'est de courir après des opportunités. On est encore dans le mois de Vierge, on travaille fortement sur les changements qu'on a besoin de passer et sur le partage qu'on veut faire, que peut-être on a raté. Là-dessus aussi, on parlera. On a raté pendant cette année. Donc, cette semaine, on veut mettre on veut focaliser sur toutes les choses qu'on n'a pas, qu'on pense que peut-être ils sont passés à côté et qu'on n'a pas pris l'occasion. La première chose, quand on a ce réveil à l'intérieur, j'ai besoin de faire. Ah non, c'est pas grave, je le fais un autre jour. Et, ça peut être une action de partage, ça peut être comme faire du volontariat quelque part, ça peut être une action de changement. Et il faut que je commence à manger d'une manière saine, il faut que je commence à faire du sport, ou il faut que j'aille aider un ami, ou n'importe quel quelque chose qui se réveille, je veux faire. Mais après, il y a quelque chose qui l'endort. Beaucoup de fois, ça arrive, oui. Donc, d'abord, il faut comprendre quelque chose de très clair. La fait que je me suis réveillée, ça vient pas de moi. Parce que le corps physique, lui, il n'a pas un désir de changer. Le corps physique, il veut maintenir le confort, tout va bien, de rester fixe comme hier, ok, de avoir tout le support que lui peut recevoir. Quand on parle sur le corps, on parle aussi sur la partie logique. Quand j'ai l'habitude de penser d'une certaine manière, quand je suis habituée à un certain projet, à une certaine routine,
j'aime pas quand ça change, j'aime pas quand il y a de nouvelles choses qui arrivent, et j'aime pas des surprises, j'aime pas les surprises, j'aime pas d'avoir tout d'un coup et un téléphone qui me dit de changer de direction. J'aime pas tout ça. Tout, tous les mouvements, ils viennent vraiment de l'1%. L'1%, il veut maintenir le confort. Et toutes les choses qui nous sortent du confort, qui nous réveillent, qui nous bougent, qui nous changent, ça, c'est vraiment la voie de la lumière. Quand il y a quelque chose comme ça, j'ai un programme, tout d'un coup je reçois un coup de fil, il faut qu'on fasse un changement, il faut que je réfléchisse sur un ami, peut-être venir aider au centre, on a besoin de vous ici, et quelqu'un il demande peut-être de faire une action, ça me trouble. Ça me trouble, c'est bien. Ça me trouble, ça veut dire que la lumière, elle veut me réveiller. La lumière, elle a préparé quelque chose pour moi, pour me donner, pour partager avec moi quelque chose de plus grand que ce que j'ai aujourd'hui. Mais pour pouvoir le recevoir, moi, je dois agrandir mon vase. Donc la lumière, elle fait quoi? Chop chop, allez-y, allez-y, il faut bouger. Mais pourquoi tu m'as pas envoyé un email? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y aura un changement? Pourquoi tu m'as pas permis de prendre le temps de s'habituer? On n'a pas le temps. Et la lumière, elle envoie pas des emails, elle appelle pas avant. La vie, elle nous pousse à changer, à améliorer, à bouger, à développer. S'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, qui me cause de se réveiller, ça veut dire que ça vient de la lumière. Si ça vient de la lumière, déjà identifié, ah, je me suis réveillée, je suis pas confortable en ce moment, je suis en train de passer quelque chose qui est pas confortable, c'est la lumière qui m'a réveillée. C'est la première chose. Si c'est la lumière qui m'a réveillée, je cours pour le faire. La deuxième chose. Première chose, c'est de comprendre c'est que la lumière m'a réveillée. Le corps peut pas me réveiller. Moi-même, je peux pas me réveiller. C'est rien que par quelque chose de l'extérieur qui me pousse à se réveiller, à bouger, à changer, à se développer. Le deuxième pas, on a dit, dès que je comprends que c'est en fait la lumière, c'est pas moi que je peux choisir, ah, peut-être oui, peut-être non. C'est la lumière qui m'a appelé. C'est la lumière qui m'a fait bouger. Si c'est comme ça, si c'est la lumière du Créateur qui m'a envoyé un message avec cette enveloppe, c'est que je dois bouger et vite. Je ne veux pas attendre. Déjà, c'est bouger et pas peut-être oui, peut-être non. C'est oui, bouger. Et de savoir, c'est comme ça vient de la lumière, c'est pas que c'est de comprendre que j'ai pas à négocier avec moi-même. C'est venu de la lumière. Donc, je le fais à 100%. Je veux le faire à 100%. Donc, on a dit le troisième chose, c'est de le faire avec tout le cœur, même si c'est difficile de focaliser là-dessus et le faire à 100%, même si c'était pas même si c'était inconfortable. OK, c'est la première idée. Les mouvements qui arrivent, ils arrivent de la lumière. Comme ils arrivent de la lumière, je veux courir pour les faire et les faire à 100%. Maintenant. Beaucoup de fois dans le mois de Vierge, quand je regarde, quand je fais comme le compte, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là, comment ça s'est passé, comment ça se développait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et je commence à calculer et voir. Beaucoup de fois, on peut se sentir un peu mal, j'ai pas assez fait, ok? Ou on peut se caresser aussi, dire, ah non, tiens, tu étais bien cette année. C'est important de voir combien on n'était pas assez. C'est OK de voir ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un point de guilt et de se sentir coupable ou de commencer à se manger de l'intérieur. Non.
mais c'est oui, de dire, j'ai voulu faire ça. J'ai arrivé à faire ça parce que même si on a fait beaucoup dans l'année, on est encore très loin de qu'est-ce qu'on est censé de faire. C'est la vie. Alors, d'un côté, on veut être sincère avec nous-mêmes. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas arrivé à le faire. OK? La deuxième chose, dans ce sens-là, c'est de dire si j'ai pas arrivé à le faire, il faut que je comprends que tout ça, c'est tombé dans la bouche du serpent. Ça veut dire que toute la force qu'il m'est donnée au début de l'année pour faire tous les changements, les mouvements, les partages, etc., si j'utilisais même rien que 30% de tout ça, les 70% qui restent, ils sont partis dans la clipa, dans la négativité chez les serpents. Ce Shabbat, cette semaine, je récupère tout ce qui est tombé chez le serpent. C'est pour ça que c'est très important que je sache que c'est clair pour moi. Ah, j'ai perdu ça, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des opportunités, j'ai pas écouté mes amis, et j'ai pas bougé vite, j'ai pas assez partagé comme j'ai voulu, et n'importe qu'est-ce que je trouve que j'ai pas assez fait au niveau de qu'est-ce que j'ai voulu faire. Il y a tout le temps. Je, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire c'est qu'est-ce que j'ai décidé, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Non, non, ok? Parce que quand même, il y a there is a gap, il y a un espace, il y a une certaine marge qu'on n'a pas pu faire parce que la vie, c'est la vie. On est quand même, on vit dans l'1%. Et l'ego, c'est l'ego. Alors, c'est qu'est-ce qu'on veut découvrir? Encore une fois, pas pour se sentir mal, mais plutôt pour comprendre que cette semaine, je peux récupérer tout ça et tous les blocages que j'ai pu créer pendant l'année et les courts-circuits que j'ai pu faire pendant l'année ou pas faire assez, ou pas écouter, ou pas bouger, ou pas se taire quand il faut, ou pas parler quand il faut. Tout ça, si je suis conscient, ça va devenir ma force pour l'année prochaine. Parce que je suis en train de récupérer tout ça du serpent et ça va me donner la force. Maintenant, on a bien dit, et on a bien dit pardon, on a bien dit quelque chose. Oui, on perd des occasions, oui. Alors, ça, c'est exactement ça continue, qu'est-ce que j'ai commencé à dire. Ça nous donne, ça devient notre force pour l'année prochaine. Maintenant, beaucoup de fois, la manière facile de penser, c'est que je suis à un certain point dans ma vie, je veux améliorer certaines choses. Maintenant, j'ai pas une voiture, je voudrais avoir une voiture. Maintenant, j'ai pas assez d'argent, je voudrais avoir de l'argent. C'est tout le temps par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. L'exercice que je vous avais donné déjà, et j'espère que vous avez fait parce que j'ai pas parlé avec vous tous. Et je vous conseille et fortement de parler ou avec moi, il reste pas beaucoup de temps, mais ou avec moi ou avec votre professeur, c'est de voir bien la négativité qu'on n'arrive pas à changer, les limitations qu'on n'arrive pas à lâcher prise, les nouvelles manières de penser illimitées qu'on choisit de avoir avec nous et les désirs sans limite qu'on veut désigner pour l'année prochaine. C'est très important, très important. Parce que quand on fait ce travail, et encore une fois, spécialement cette semaine, on a dit d'un côté, on va convertir toute la force qui est partie chez le serpent dans la négativité, on va convertir ça à devenir notre énergie, l'énergie qui nous pousse,
qui nous donne la force à grandir vers les rêves qu'on a pour l'année prochaine sans limitation. Mais ça va pas être comme on va dire la possibilité. C'est pas que la possibilité, c'est de continuer qu'est-ce qu'on a commencé. Non, pas comme ça, pas dans cette manière-là. C'est plutôt arrêter, couper et démarrer. Et le démarrage, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est important de faire l'exercice que j'ai donné. C'est quoi mes rêves et c'est quoi les nouvelles manières de penser? Parce que les anciennes manières de penser, je les laisse, je me déconnecte de cette manière de penser. C'est pour ça que le premier paragraphe du Zohar que j'ai lu, il est important. Pourquoi? Parce que je me détache de qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, la manière que j'étais. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux, où je veux y aller et c'est quoi les forces qu'il me faut pour pouvoir obtenir ça. Et sans lien avec qui j'étais l'année dernière. Qui j'étais l'année dernière, c'est fini. C'est de cette manière, parce que c'est pas qu'on continue Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas une continuation, c'est on démarre, on revient au point de départ. Au point de départ dans lequel tout était complet, tout était parfait, tout était complet, parfait, voilà, c'est les deux paroles. Donc si je suis complet, j'ai pas besoin de voir l'année dernière parce que l'année dernière, je me suis déjà fragmenté. Je veux rester avec la pensée, moi, parfait. Et c'est à ça que je me connecte. Et tout le travail de cette semaine de me dire, OK, j'ai fait ça, et j'ai pas fait assez ça, et ça, c'était pas assez bien, et ça, j'ai écouté mon ego, etc. C'est pas me sentir mal. Dire maintenant tout ça, toute cette force, la fait que je la vois, je la tire vers moi. Elle revient chez moi. Donc, de nouveau, j'ai la force de faire des choses que j'ai pas fait l'année dernière. Des nouvelles, parce que je me trouve à un autre point maintenant. Alors, c'est quoi les rêves que j'ai? Qu'est-ce que je veux obtenir? Sans aucun lien de qui je suis aujourd'hui. Voilà, donc, et, et quand on arrive à faire ça, la lumière, elle nous ouvre un nouveau chemin qui est encore beaucoup plus proche à la lumière du Créateur. On ne va pas continuer à marcher dans le chemin qu'on a déjà vécu, c'est possible, mais si on fait le travail comme il faut, comme on a dit aujourd'hui, donc on va être capable à Rosh Hashanah de créer un chemin qui est plus proche de la lumière, un nouveau chemin qu'on n'a pas connu avant. Et ça va ramener toutes ces bénédictions avec. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment Shana Tova, une bonne année et surtout travailler très fort cette semaine.